nous sommes de retour sur le CAC 40. Oui, on va en parler du CAC 40 sur Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Benoît Rousseau de Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors, on va parler donc du CAC. Le CAC qui est toujours dans le vert ce matin. On poursuit la hausse sur l'indice parisien. Quel est votre objectif aujourd'hui? Alors l'objectif sur le CAC 40, on est un peu porté notamment par les indices américains qui ont vraiment boosté hier et qui sont sur les plus hauts. Alors à mon avis, on risque d'avoir une belle résistance sur le CAC 40 aux alentours des 4950. Je vous montre sur mon graphique, qui est la résistance une journalière, qui correspond au niveau symbolique des 4950, et on a beaucoup échoué sur ce niveau. Là vous avez le graphique de lundi, de mardi, et on voit que lundi on a essayé le matin de pousser les 4950, mais on n'a pas réussi à s'en affranchir. Donc on est encore assez bas, là on redescend un peu, on se stabilise sur le point pivot, ce qui est assez classique. Donc moi j'ai plutôt une tendance vendeuse au niveau de la R1 du CAC 40 sur les 4955, 4960. Je suis plutôt vendeur sur le CAC 40. Je pense qu'il y a énormément de monde qui attend les 5000 points, et quand on a beaucoup de monde qui attend la même chose, ça arrive rarement en bourse, parce qu'on a beaucoup de gens qui vont anticiper un petit peu la chose. Donc pour les plus prudents, on a vraiment des niveaux intermédiaires, et en tout cas, bon, pour aujourd'hui tout est possible, on a une bonne nouvelle, etc. On a la R3 journalière à 5000, à 5004, 5005 points. Donc vraiment pour ceux qui pensent qu'on peut monter sur les 5000, se mettre à prendre une position légère vendeuse à 5004, 5005, ça pourrait être un bon coup à mon avis quand même. Si on est parti sur du swing, ça peut être un bon coup pour une semaine ou deux quand même, c'est tout à fait possible. Donc Donc Benoît, on a vous des êtes... machines qui veulent pousser, mais c'est la première fois depuis cette semaine de hausse qu'on a eu finalement hier une journée vraiment de tassement et d'hésitation sur le CAC 40, puisqu'on a été finalement tapé dès le début de la journée 4950, échec. On s'est pris une bonne petite baffe, et on est tombé sur les 4900 piles, ce qui nous a après, on a eu un rebond. Donc à mon avis, on risque de rester sur cette zone-là aujourd'hui, 4900 en point bas. Si on les reteste, ça peut valoir le coup de tenter un petit scalping, voire un petit day trading légèrement sous le niveau des 4900 pour un retour vers les 4910. Là, on aura une dizaine de points à prendre. Et puis si on remonte vers les 4960, peut-être commencer à envisager un put pour revenir vers les 4950. À mon avis, aujourd'hui, on risque d'être dans un marché assez étroit, d'autant plus qu'on n'a pas de nouvelles particulières à se mettre sous la dent. Benoît, donc à l'inverse du consensus, vous êtes vendeur sur toutes les résistances, 4955, 4972 ou 5004 si on y atteint. On voudrait également parler avec vous du DAX, puisque vous êtes un spécialiste et également du day trading sur cet indice qui atteint des records. Alors parlons de ce chouchou, qu'est-ce qu'on peut attendre? On est vraiment dans une phase complètement ascensionnelle. Est-ce que là aussi vous shortez ce DAX en ce moment, ou vous au contraire vous accompagnez le mouvement haussier? Alors, ce matin, j'ai fait quelque chose d'un petit peu particulier sur le DAX. J'ai fait une technique qu'on appelle de breakout. Alors, le breakout, c'était sur les 11 450. En quoi consiste une technique de breakout? Comme on est vraiment dans une tendance haussière, beaucoup plus pour le DAX à l'heure actuelle par rapport à la journée d'hier. Quand on est sur une tendance haussière, le breakout, c'est quand vous avez un niveau qui a été identifié, qu'on a déjà testé, qui a été un échec. Si on revient dessus et qu'on sent qu'il y a de la pression sur les marchés, si on passe ce niveau-là, on a une accélération haussière. Et c'est exactement ce qu'on a eu ce matin sur le... Donc là, vous voyez, le niveau des 11 450 qui ont été un échec hier, on a tout de suite bien baissé. Et ce matin, on a retenté un petit peu notre chance, quelque part, sur le DAX. Donc là, je vous le zoome en 5 minutes. Donc on s'est retrouvé sur les 11 450, et là on voit qu'on ne s'est pas mis à baisser, et au contraire on a eu une accélération. Donc là c'est simplement des stocks, on a été chercher des stocks des vendeurs, et on a une accélération
de 15 points et on s'est arrêté pile sur la R1 journalière. Alors j'étais sur cette tentative de breakout, c'est-à-dire que je me mets dans ces cas-là à l'achat au-dessus, hein, au-dessus des 11 450. Donc si on passe, on a une possibilité d'accélération. Et j'étais en même temps à la vente sur la R1 journalière. Alors sur le breakout, ça a très bien marché. Par contre, sur la R1 journalière, j'avais identifié que pour moi, c'était vraiment un niveau où on risquait de refluer. Et on a super bien reflué, hein, comme vous le voyez. Par contre, sur la R1 journalière, alors que j'ai vendu à 11 464, donc juste là. Ouais. Pratiquement au plus haut. Je n'ai rien gagné. Ah. C'est la honte de la journée. Voilà. J'ai quasiment eu à 2 points près le plus haut du jour, je l'ai vendu. Et bon là, si je vous mets le graphique en 5 minutes, on a quand même pas mal hésité. Ça a hésité une petite minute ou deux. Ça m'a fait peur, donc j'ai préféré sortir sans prendre aucun gain. Et 10 minutes après, on était beaucoup plus bas. Donc ça a bien marché dans un sens. J'aurais pu faire le double combo, prendre la hausse et reprendre la baisse. J'ai pris une partie de la hausse et j'ai raté toute la baisse. Et oui, la bourse, éternel temple des regrets, Benoît, comme d'habitude. Mais en tout cas, écoutez, c'est bien d'avoir cette explication sur le breakout. On retentera peut-être cette stratégie pour la suite de la journée. Donc du coup, vous arrêtez là ou vous avez d'autres idées? Vous allez retenter une stratégie sur le DAX? Des stratégies en place, oui, on en a. Alors le breakout, c'est des choses en période haussière, vraiment. Quand dans un trend haussier, tenter les breakouts sur les plus hauts du jour, ça peut être intéressant. Ça veut dire que si on revient, donc maintenant notre plus haut du jour c'est la R1 journalière, donc si on revient sur la R1 journalière, qu'on la travaille, ce que j'appelle la travailler, ça veut dire qu'on hésite quand même un petit peu en dessous, et si on la repasse, on a une, on a une possibilité d'un second breakout dans la journée qui pourrait nous repropulser plus haut. Ça c'est, je vais dire, la théorie du breakout. Par contre, je ne prendrai pas ce second breakout parce qu'il me paraît dangereux, parce que j'essaie d'évaluer la possibilité, si vous voulez, de points à prendre si on a ce breakout. Donc là, sur les 11 450, qui est un niveau symbolique, je m'étais dit on pouvait monter sur la R1 journalière au maximum. On était légèrement au-dessus, mais bon, à la bourse, c'est loin d'être une science exacte, à 1 ou 2 points près. Par contre, si on a un second breakout à 11 466, on va remonter, mais là par contre pour moi là on n'ira pas sur la R2 journalière en 11 505 en ligne droite, sauf annonce d'un nouveau QE surprise, c'est pas possible. Et là la possibilité de prendre des points sur, si on a un second breakout, ça va être 11 475 à mon avis, soit 7-8 points, ça vaut vraiment pas le coup de prendre ce risque. À mon avis, si on revient en fait sur la R1 journalière, on a un tout petit breakout, qu'on passe au-dessus de 11 470, 73, 74, là ça vaudrait peut-être plus le coup, à mon avis, il y aura plus d'argent à se faire, à se mettre à vendre pour un retour vers la R1 journalière. Là, si vous voulez, le breakout possible, on va être sur l'ordre de 7-8 points, ça vaut pas le coup, ouais. Ça vaut pas le coup à mon avis. Merci et là, Benoît. On va peut-être retester le point pivot du jour, mais on n'est pas retombé sur le point pivot, ça montre quand même que ce marché est quand même assez fort. Hein. On a du mal, d'habitude on retrace sur le DAX, on fait R1, on retourne sur le point pivot, on rebondit. Et là, ça fait une semaine que à chaque fois, on s'arrête au-dessus du point pivot. Donc, merci beaucoup Benoît. Il y a des gens qui achètent. Excusez-moi, je suis trop bavard. Non, mais on aime bien vous écouter, on vous écouterait des heures, mais il y en a d'autres aussi derrière. Donc, on vous retrouve en tout cas demain. Donc, avec plaisir pour suivre, pour continuer cette discussion demain. Très bonne journée et à demain. Donc, on marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.